Écoutez, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que l'innovation est formidable. Je vous donne juste 3 chiffres pour que vous ayez l'idée un peu en tête. Depuis qu'on a des statistiques sur l'espérance de vie des Français, depuis 1750 exactement, l'espérance de vie des Français a été multipliée par 3. Donc vous allez vivre 3 fois plus longtemps que vos ancêtres de 1750. Et donc à l'âge que vous avez, je crois que vous avez 37 ans, vous seriez déjà mort au milieu du XVIIIe siècle, statistiquement évidemment. Il y en a qui vivaient plus vieux, mais donc on a eu des innovations formidables et en même temps, donc qui sont des innovations scientifiques, techniques, médicales, mais aussi politiques et sociales. Et en même temps, l'innovation, elle a un côté obscur, c'est-à-dire qu'elle détruit des emplois, elle crée des inégalités et elle crée aussi de la décroissance. Par exemple, si j'étais libraire aujourd'hui, il y a 3000 libraires en France, je n'aimerais pas Amazon. Et donc, il va y avoir des destructions d'emplois, des destructions même de métiers. Et donc, l'innovation est à la fois formidable, elle nous permet de vivre beaucoup mieux et beaucoup plus longtemps, et en même temps, elle a un côté obscur. Voilà. Les freins à l'innovation, ils viennent du fait que, bon, bien sûr, elle suscite des peurs, tout ça est bien connu, mais le fait que, objectivement, à l'intérieur même du monde de l'entreprise, l'innovation, elle crée du chômage, de la décroissance et des inégalités. Donc, si on veut innover, et moi je suis un fervent partisan de l'innovation, il faut comprendre les freins qu'elle suscite, indépendamment même du poids de l'État ou de la résistance de telle ou telle partie de la société, de la CGT, des syndicats ou ce que vous voudrez, c'est un peu le discours du MEDEF. Bon. Mais indépendamment même du poids de l'État et des résistances de certains syndicats, même si on avait un monde capitaliste à l'état chimiquement pur, il y aurait des problèmes. Encore une fois, je vous donne l'exemple d'Amazon. Amazon va détruire le réseau des libraires en France comme il a détruit les disquaires. Et de la même manière, si j'étais patron disons d'une agence de voyage, je serais aujourd'hui très inquiet parce qu'évidemment les applications genre TripAdvisor ou Kayak vont détruire les agences de voyage traditionnelles, sauf celles qui seront capables d'apporter un plus. Donc, vous voyez, à l'intérieur même du monde de l'innovation, il y a des problèmes qui se posent, même si on était un capitaliste pur ou un partisan de l'innovation fanatique, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a une part obscure de cette logique de l'innovation. Non, on ne peut pas la contrôler, l'imposer, mais quand si vous voulez, quand l'innovation a des effets évidemment bénéfiques, elle s'impose. Aujourd'hui, on a cette année même découvert une molécule qui peut remplacer l'interféron dans le traitement de l'hépatite C. L'hépatite C est une vraie saloperie. On peut la guérir aujourd'hui en 6 semaines ou en tout cas en 12 semaines, quasiment à 100%, c'est à 97%. Avant, c'était une maladie très longue, souvent mortelle, avec plein d'effets secondaires absolument épouvantables. Et donc ça, c'est des innovations dont on sait qu'elles sont absolument utiles. En revanche, il y a quelques semaines, je lisais à la une du journal qui s'appelle Le Parisien, un grand titre, c'était vraiment la une, les innovations qui vont changer vos vies. Et évidemment, passionné d'innovation, je regarde et je tombe sur la première innovation qui va changer ma vie, c'est un aquarium sans eau. Je suis pas sûr que ça bouleverse mon existence. Remarquez que la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de poisson dedans non plus. Mais c'est un gadget loufoque qui n'a évidemment aucun intérêt. Donc voilà, quand les innovations sont pleines de sens et qu'elles sont utiles, elles vont évidemment s'aimer, elles vont s'incarner dans la réalité. Et la grande différence entre la France et les États-Unis, parce que les États-Unis sont quand même vraiment le pays de l'innovation, c'est qu'aux États-Unis, on pense d'abord au consommateur, à ce qu'on va lui apporter, et puis en France, on pense plutôt à la protection du citoyen. Les deux sont légitimes, mais évidemment, on innove, nous, beaucoup moins que les Américains.